Je viens aujourd'hui avec vous tous témoigner de la condamnation du parti de gauche envers le coup d'État qui s'est produit au Honduras et la répression qui s'abat aujourd'hui sur le peuple hondurien qui soutient le président légitimement élu, le président Zelaya. Je viens aussi témoigner de notre condamnation de la déclaration qui a été faite par l'Église catholique hier en soutien du putsch et des putschistes de Micheletti. Nous sommes... Et donc, je viens témoigner du soutien que nous avons tous envers tous les citoyens honduriens, tous les citoyens du monde qui se mobilisent afin que des actes tels que ce coup d'État ne puissent plus se reproduire ni en Amérique latine ni nulle part. Si le putsch réussit au Honduras, s'il reste en place, ce ne sera pas une défaite seulement pour le Honduras, ce sera une défaite pour toute l'Amérique latine et pour le monde entier. Les coups d'État ont été déjoués et déchus ces dernières années en Amérique latine. Ce serait un grave retour en arrière pour la démocratie internationale que le Honduras reste aux mains des putschistes et de Micheletti. Donc tout notre soutien et bravo à nous tous de nous réunir un peu partout pour soutenir le président Zelaya, le président élu légitimement. Nous exigeons son retour inconditionnel à la tête du Honduras. Vamos adelante y apoyo a Honduras todos juntos y vamos que el pueblo unido jamás será vencido. On est des franco-latino-américains, on est des américains, on est des Français aussi à être dans cette association. Bon, en fait, je vais déjà remercier à tout le monde qui est ici, remercier le Parti des jeunes communistes, parce qu'en fait, nous faisons partie de cette association latino-américaine, mais chacun a son groupe de valeurs de gauche. Donc il y a des communistes, il y a des verts, il y a l'amour pour l'Amérique latine dans une seule association. Donc remercier le Parti des jeunes communistes parce qu'ils amènent toujours la sono, ils sont super sympas. Et remercier aussi les verts parce que hier je me suis trouvée au congrès et ils m'ont laissé monter à la tribune pour pouvoir donner le salut au peuple hondurien. Voilà, je voulais aussi donc dire, je vais parler comme franco-nicaraguayenne maintenant. Hier, donc devant la OEA, l'ambassadeur du Nicaragua a dénoncé que Micheletti était en train de faire des groupes armés pour tirer sur ses propres militaires, pour qu'aujourd'hui, il y ait un bain de sang lors de l'arrivée de Zelaya au Honduras. Le problème, c'est que, à part qu'il y aura beaucoup de sang, bien sûr, que c'est le plus grave, c'est qu'il voudra que Micheletti, à ce moment-là, va responsabiliser le Nicaragua, Cuba et le Venezuela. Donc, nous, comme jeunes, déjà nicaraguayens et centra-américains, on ne veut pas de haine. On ne veut pas de haine. Et on veut lui dire à Micheletti, mais qu'est-ce qu'il veut donner comme excusez-moi, je suis en colère. Qu'est-ce qu'il veut montrer en Amérique latine? Et qu'est-ce qu'il veut montrer aux jeunes? Mais qu'est-ce qu'il pense, quoi? On ne veut plus venir vivre ce que nos parents ont vécu. On ne veut plus venir vivre ce que les tortures de nos parents ont vécu. On veut juste vivre en paix. Et on lui dit à Micheletti, et surtout ces jeunes qui sont ici, on dit aux fils de Micheletti que jamais nos vamos a rendir. Nunca, que lo oigan bien, que nunca nosotros aquí somos democráticos y nunca nos vamos a rendir. Gracias.